Facebook, tout droit musicaux réservé à l'artiste Safran. Facebook, tout droit musicaux réservé à l'artiste Safran. J'avais normalement prévu un live Facebook à 15 h. Mais vous savez, comme nous sommes infiltrés dans beaucoup de groupes, ils se sont mis en masse, en meute pour venir signaler et couper ma page. Donc je les prends de coup, je lance mon live tout de suite. Même s'il n'y a que 2 personnes, le message va passer. Donc Facebook, je ne suis pas propriétaire des musiques jouées. Tout droit musicaux réservé à l'artiste Safran. Quand on va à Jos, ils vont dire qu'on n'aime pas notre pays. C'est de ça qu'il est question. On va vous prendre du travail. Propriété des musiques jouées. Tout droit musicaux réservé à mon jeune frère l'artiste Safran. Comme j'avais annoncé mon live à 15 h, ils ont pris le temps de payer certains influenceurs à la solde sur la soucoupe de ce Tinda, de ce malotru, de Steve Farr, pour signaler mon live. Allez sur Facebook, ça fait 4 heures, j'ai dit que je faisais un live. Il n'y a pas de commentaires. Ils ont fait des captures d'écran pour envoyer dans tous les groupes pour venir signaler mon live. Ça ne marchera pas. Cette influence-là, c'était avant. Ça, c'était avant, monsieur Sadi. Je vais commencer par vous répondre. Parce que trop, c'est trop. Vous parlez de la violence? Vous parlez de la violence? Je vais commencer par vous lire le communiqué du ministre René Sadi. Ministre plénipotentiaire, le ministre de la communication du Cameroun. Je vais commencer par vous lire ce communiqué, le temps de faire quelques partages. Communiqué du gouvernement. Violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, et l'ambassadeur du Cameroun au Royaume de Belgique. Nous avons été témoins à travers des images véhiculées dans des réseaux sociaux de scènes indescriptibles d'agression contre le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, M. Mounouna Futsu, et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, M. Daniel Evina Abe. En effet, dans la soirée du vendredi 28 février 2025, alors qu'il présidait la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse dans le cadre d'une réunion regroupant nombre de jeunes Camerounais de la diaspora et bien d'autres participants, un groupuscule de Camerounais se réclamant de la brigade anti-Sardinard, telle une bande de terroristes forcenés, manifestement instrumentalisés, a pris d'assaut la salle de l'hôtel Clarice à l'effet de perturber cette cérémonie usant d'une violence et d'une brutalité inouïe. Je tiens à vous rappeler, M. Sadi, que la BAS n'est pas un groupuscule terroriste comme vous voulez faire croire. La BAS, c'est des jeunes Camerounais qui viennent à visage découvert. La BAS ne s'est jamais cachée. La BAS assume tout acte. Les actes privés n'intéressent pas la BAS. Les actes commis par la BAS sont assumés par tous ceux-là qui le commettent. Est-ce que vous avez vu des gens se cacher l'autre jour à Bruxelles et hier matin encore devant l'hôtel? Personne ne s'est caché. Parce que nous sommes des Camerounais, nous voulons le changement. Or, il est inadmissible qu'un ministre soit vivant de la jeunesse ou son village. Allez regarder l'état des écoles dans son village sur le mur du lanceur d'alerte du manteau. Allez regarder. Descendez, vous allez voir. Dans son propre village, les enfants font l'école sous l'arbre. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'eau. Mais comme ils sont instrumentalisés par le régime pour venir faire la promotion et pérenniser le pouvoir dictatorial de M. Paul Biya en diaspora, ils cherchent des subterfuges pour pouvoir nous manipuler, mais ça ne tombera pas. Donc je continue. En outre, dans la matinée du lundi 3 mars 2025, au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, son lieu de résidence, je vous le rappelle, c'est l'hôtel Plaza à Bruxelles. L'hôtel Plaza, ils ont pris 5 suites. Ils ont pris 5 suites à hauteur de 850 € la suite. Ils ont pris 5 suites à hauteur de 850 € la suite pour une semaine. 5 suites à hauteur de 850 € la suite pour une semaine. Alors que dans son propre village, les enfants ne vont pas à l'école. Alors que dans son propre village, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Mais pour venir faire la promotion et la campagne du RDPC en diaspora,
Ils sont capables de prendre 5 suites à hauteur de 850 € la suite à l'hôtel Plaza, l'un des hôtels 5 étoiles dans les rues les plus prisées de Bruxelles. En outre, dans la matinée du lundi 8 mars 2025, au moment où il s'apprêtait à quitter son lieu de résidence pour le Cameroun, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et l'ambassadeur du Cameroun en Belgique qui l'accompagnait pour la circonstance ont de nouveau été sauvagement agressés par les mêmes hors-la-loi dont le comportement en terre étrangère dirigé contre les officiels du pays dont ils se revendiquent a été tout simplement effarant, intolérable et ne peut en aucun cas se justifier. Monsieur René Sadi, de quoi parlez-vous? Vous avez vu des Camerounais venir en face à visage découvert vendredi et ça hier lundi matin. Vous parlez de quel quoi? Qu'est-ce que c'est des terreaux? Ce n'est pas des terreaux. Votre lieu de résidence sera désormais au Cameroun. Ça fait des mois et des mois, on demande à l'ECAM de montrer, d'afficher les listes. Vous voulez nous faire croire que le Cameroun, c'est le chancre de la démocratie, où on veut nous faire jouer un match international, comme les élections, mais on n'affiche pas la liste des joueurs, monsieur Owona, monsieur Sadi, monsieur Futsu et toute sa délégation. Ce temps-là est dépassé. Aujourd'hui, la jeunesse s'est réveillée. Je continue. Le gouvernement de la République du Cameroun déplore et condamne avec la plus grande fermeté ces comportements irresponsables et barbares, des actes insensés dirigés contre les représentants de l'État, des mondialités dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques visant l'insertion socio-professionnelle des jeunes et qui sont en toute contradiction avec les nobles, avec les mobiles que clament les auteurs pour expliquer ou les justifier. Monsieur René Sadi, il y a moins d'une semaine, on a vu des doctorants faire un sitting devant un ministère à Yaoundé pour chercher du boulot, pour qu'on les insère dans la vie professionnelle. On a vu des infirmières faire le même sitting. On a vu des enseignants vacataires faire le même sitting pour qu'on puisse les insérer dans la vie socio-professionnelle au Cameroun. Mais vous prenez 5 suites à hauteur de 890 € la suite pour venir en France, en Belgique, faire la promotion du RDPC et fait croire que vous venez pour l'insertion des jeunes Belges, des jeunes Camerounais d'origine belge. Non, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils savent où toquer. Il y a des financements de l'Union européenne pour accompagner toutes les initiatives des jeunes. Donc prenez ces initiatives-là pour insérer les jeunes doctorants qui l'autre jour encore faisaient une marche silencieuse en s'enseignant devant des ministères. Faites-le pour les professeurs vacataires qui sont là pour donner l'éducation à nos jeunes frères et à nos jeunes enfants. Faites-le pour nos jeunes infirmières qui n'ont besoin que d'être insérés dans la vie socio-professionnelle. Faites-le pour tous ces jeunes doctorants pour tituler des masters qu'au lieu de rester au soleil avec des motos taximètres inaugurées par Mami Wata Ketchakoutes récemment, donnez-leur du travail au Cameroun au lieu de venir faire votre show en diaspora. L'insertion socio-professionnelle des Camerounais se passe au Cameroun et non en diaspora. Le gouvernement affirme que s'en prendre à des représentants de l'État, en l'occurrence un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions et un ambassadeur du Cameroun, c'est ni plus ni moins porter atteinte au Cameroun tout entier. Vous voulez qu'on parle de quoi? De longueur? De la torture subie par les membres du gouvernement, de mon jeune frère Wilfried Serwe, ingénieur chez BMW en Allemagne, qui, parce qu'il avait juste un bouquin en main, l'urgence de la pensée, s'est fait tabasser. Vous voulez qu'on parle des militants du MRC, de Serge Branco Nana qui aujourd'hui a une jambe cassée? Vous voulez qu'on parle des policiers qui regardent inoffensifs, avec un regard niais idiot, des miliciens en train de tomber sur leurs compatriotes à Meyo? Vous parlez de quelle violence quand on a retrouvé encore récemment un charnier de près de 11 personnes à Idéa? Monsieur René Sadi, c'est terminé, la peur a changé de camp. Par ailleurs, le gouvernement du Cameroun entend savoir que tout Camerounais, où qu'il soit, et aussi longtemps qu'il se présente à cette nationalité, voit de ses privilèges, est tenu de respecter les institutions de la République ainsi que ceux et celles qui les incarnent. Monsieur Sadi, vous parlez de quelle jeunesse? De quelle autorité? Quand tous ces jeunes-là font la queue de grue
devant les institutions, devant les ambassades en Belgique, en France, aux UK, pour pouvoir s'inscrire, pour avoir le droit, le vote le plus minimaliste, le droit au vote électoral. Juste quand ces jeunes-là le font, vous leur dites de rapporter des titres de séjour, les cartes des résidents. Alors vous savez très bien qu'ils sont camerounais. Alors vous savez très bien qu'ils, pour la plupart, certains ont bravé la mer et le désert pour se retrouver ici, fuyant votre régime sanguinaire, satrapique de Yaoundé. Mais vous parlez de quelle jeunesse, Monsieur Sadi? Vous êtes déconnecté de la réalité. Revenez un peu sur terre, Monsieur Sadi. Par ailleurs, le gouvernement entend savoir que tout Cameroun, là je l'ai dit, le gouvernement rappelle, une fois de plus, que le Cameroun est une démocratie et un État de droit. Démocratie, où on peut utiliser les moyens de l'État pour tuer un journaliste comme Martinez Zogo, pour tuer un prélat comme le pasteur Mbala, où il n'y a toujours pas d'enquête, pour humilier, brutaliser un artiste comme Longuet Longuet. Vous parlez de quelle démocratie, monsieur Sadi? Quand les militants du MRC veulent le revendiquer, veulent vous mettre face à vos contradictions, dénoncent la gabegie, la prévarication du membre du gouvernement, vous les massacrez, vous les humiliez, vous les tabassez et vous les envoyez en prison pour des motifs fallacieux. De quelle démocratie parlez-vous, monsieur René Sadi? Ceux qui sont à la fenêtre, là, vous pouvez y rester. Aussi appelle-t-il les Camerounais, et particulièrement ceux de la diaspora, à faire preuve de responsabilité et accorder toute leur confiance aux institutions de la République. Quelle institution de la République? Écoutez, je vais vous mettre les vidéos. Parce que je pense que monsieur René Sadi, porte-parole du gouvernement, est déconnecté, je vous dis bien est déconnecté de la réalité. Le gouvernement invite également les uns et les autres, sans exclure à l'intérieur comme à l'extérieur, à une prise de conscience de notre réalité collective, dans la préservation de l'image de marque du Cameroun, tout comme dans le maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. De même, face à cet incident grave survenu sur le territoire d'un pays ami, le gouvernement en appelle au respect réciproque par les autorités des pays amis, des engagements et des responsabilités qu'il incombe à tout État en vertu des conventions internationales auxquelles nous sommes tous partis. En tout état de cause, des mesures appropriées seront prises pour retrouver les auteurs de ces actions séditieuses et les traduire devant les autorités compétentes. Faites. Monsieur Sadi, avant de prendre ces mesures-là, pensez déjà à inculper monsieur Bankui, monsieur Tabala, qui ont été cités dans la torture de Longuet Longuet. On jette la farine à 2 ministres, à un ambassadeur avec le ketchup. Monsieur Evina va dire aujourd'hui qu'on l'a agressé. On n'a jamais agressé monsieur Evina. On a versé le ketchup sur monsieur Evina, comme il a été abandonné par le colonel attaché militaire de l'ambassade du Cameroun en Belgique, qui les a abandonnés en fuyant. Monsieur Evina s'est cogné le nez. Monsieur Evina était là. Le jeune qui a versé le ketchup sur monsieur Evina était tellement en panique qu'en fuyant, il s'est cogné le nez. L'attaché militaire de l'ambassade du Cameroun, ce colonel qui ne sait à rien, les a abandonnés, a fui pour une deuxième fois. L'attaché militaire, le colonel, a d'abord fui le vendredi, il a encore fui hier matin. Il a fui. Donc c'est dans la fuite orchestrée, dans les vidéos que vous voyez, ce n'est pas M. Evina qui est pris. Ce n'est pas M. Evina qui est pris. Ce n'est pas M. Evina qui est pris en maille par la basse. Arrêtez le mensonge, M. Sadi. M. Evina, les vidéos sont là. Ce n'est pas M. Evina qui est pris par la masse. C'était les chauffeurs et les porteurs de sacs qui étaient là pour accompagner l'ambassade, qui étaient là pour accompagner le ministre. On a versé le ketchup sur M. Evina en fuyant, abandonné. Quand il a vu le colonel fuir, le colonel était en panique. Et ça s'est passé devant nous. Ça s'est passé devant nous. Le colonel attaché militaire de l'ambassade du Cameroun en Belgique a abandonné M. Evina. Pas une dizaine. Il a vu 50 personnes sortir devant lui. Il a fui. Il a abandonné M. Evina et l'ambassadeur, le ministre, M. Foutou et l'ambassadeur. Il les a abandonnés. Il a fui. Donc c'est dans la panique qu'on a enfariné. Quand vous voyez la vidéo sur Facebook, Monsieur Evina n'est pas là. Monsieur l'ambassadeur n'est pas là.
La vidéo qu'on a diffusée hier dans les réseaux sociaux, ni M. Evina, ni le ministre Foutou, ils ne sont pas devant. Parce que quand ils ont vu débarquer, là-bas ça a débarqué comme un seul homme. Là-bas ça a débarqué comme un seul homme. Monsieur Evina qui était à proximité de la porte voulait fuir. On lui a donc versé la farine et une bouteille entière de ketchup. Et quand il a vu le colonel attaché militaire de l'ambassade du Cameroun en Belgique fuir, lui aussi, il s'est cogné la tête. Il a se filmé. L'hôtel Plaza a filmé tout ce qui s'est passé. Les gens qui ont voulu faire, c'est quelques étudiants et les porteurs des sacs, les accompagnateurs. C'est les accompagnateurs. Écoutez très bien. La vidéo, vous avez vu, où on enfarine les gens au sol, c'est les accompagnateurs du ministre. C'est le Tinda, le Tiza et quelques porteurs de sacs étudiants qu'ils avaient appelés pour les accompagner à l'aéroport. Monsieur Evina et l'ambassadeur étaient juste devant, Monsieur Evina et le ministre étaient juste devant la porte, mais cette fois-ci, monsieur le ministre n'a pas loupé la farine. Aucun coup n'a été porté ni à monsieur Evina, ni à monsieur Foutou, qui même plus tard a fait une vidéo pour nous naguer, en disant qu'il est déjà à l'aéroport. Monsieur Foutou qui est devenu aujourd'hui ministre de la jeunesse au Cameroun, qui est devenu un blogueur, contredit tout ce que M. René Sadi est en train de dire, où il dit qu'ils ont été agressés. Ils n'ont pas été agressés. Ils ont été enfarinés de la façon la plus propre. Si M. Foutou hier, en prenant le vol, avait une blessure ou est quelconque, il aurait reporté son vol. Je vous rappelle que le vol a été retardé. Le vol de Bruxelles à destination de Yaoundé a été retardé. Je vais vous montrer la vidéo de M. Foutou hier, qui se vantait, qui nous naguait, qu'il est en train de prendre l'avion. Je vais vous montrer cette vidéo. Comme il est devenu blogueur, il nous aurait mis ça en disant que oui, voilà. Attendez, j'ai les vidéos. Nous avons les vidéos, M. Foutou. Calmez. Il nous a fait une vidéo pour nous naguer, en disant que non, il n'a rien. Jusqu'à ce que Paul Désibia au Cameroun a relayé la vidéo en disant très bien que voilà. Écoutez, voilà si M. Foutou. Oh, nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Berkin. Au revoir à nos amis. Sans rancune. On va encore vous accueillir. Il n'y a pas de problème. Au revoir. Voilà donc M. Foutou, hier, au moment d'embarquer. M. Foutou n'a jamais dit qu'on l'avait agressé. Il a eu honte de dire qu'on l'a fariné. Regardez quelqu'un qu'on aurait agressé. Le voilà, vous voyez? Regardez. Voilà. Oh, nous sommes à l'embarquement. Nous sommes à l'embarquement. Au revoir, Berkin. Au revoir à nos amis. Sans rancune. On va encore vous accueillir. Au revoir. Vous voyez donc que monsieur Sadi, c'est un menteur. Monsieur Sadi, c'est un menteur qui veut juste jeter l'opprobre pour justifier le fait qu'ils ont été ridiculisés hier en Belgique. Et je vous rappelle encore ici, monsieur Evina, l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, n'a jamais été agressé pareil. Il était à côté de monsieur Foutou. Il était à côté de monsieur Foutou, juste devant la porte. Quand il a vu la base débarquer, le colonel, l'attaché militaire de l'ambassade du Cameroun en premier a fui. Il a détalé. Il a fui, il est rentré. Et c'est donc là où M. Evina, quand il a vu les Amazones étaient en train de l'enfariner et lui jeter le ketchup, il s'est cogné sur le tourniquet de la porte d'entrée de l'hôtel Plaza de Bruxelles. Pour ceux qui connaissent l'hôtel Plaza de Bruxelles, il y a un tourniquet à la porte d'entrée. C'est là où M. Evina s'est cogné le nez. M. Evina, pas peur quand il a vu le colonel qui les accompagnait, pas peur, M. Evina, s'est cogné le nez. Et vous voyez sur sa chemise, c'est le ketchup. Il a essuyé même. Monsieur Foutou, pareil, il a pris le même ketchup. Est-ce que quand vous voyez Monsieur Foutou qui est là devant moi, est-ce que vous voyez qu'il a une blessure? Regardez. Voilà Monsieur Foutou, 2 heures après son enfarinage, qui n'a jamais parlé d'agression. Lui-même, il était enfariné. On lui a il a juste le temps de se changer. Il était en costume. Il s'est changé, il s'est mis en tenue du Cameroun pour jouer aux patriotes. Il n'a jamais dit qu'on l'avait agressé. Donc, d'où sort que monsieur René Sadi,
qui a certainement eu les informations du colonel fuyant à l'attaché militaire par peur. Donc cet attaché militaire de l'ambassade du Cameroun en Belgique, par peur, a dû faire un faux rapport pour dire, voilà monsieur Fautou que je veux vous montrer. À aucun moment, il a dit qu'il était agressé. On a versé le ketchup sur lui. On a versé la farine sur lui. On a versé la farine sur monsieur Evina et le ketchup. Donc c'est même, vous voyez la photo, vous voyez la manipulation, c'est monsieur Evina lui-même. C'est les membres, les pros de M. Evina eux-mêmes qui ont fait ce montage pour le filmer comme ça, pour faire croire qu'on l'a agressé. On n'a jamais touché M. Evina. On les a enfarinés. Et en Europe, on enfarine tout le monde. Même les ministres sont enfarinés. On a enfariné Nicolas Sarkozy. On l'a jeté du ketchup. On l'a fait avec Emmanuel Macron. On l'a fait avec Jacques Chirac. C'est ces vendus, ces prévaricateurs qui vont nous faire avoir peur de l'enfarinage. Donc, M. René Sadi, votre communiqué n'est que pure manipulation. Voici le ministre de la Jeunesse, M. Fautou, qui rentre joyeux 2 heures après son enfarinage, qui n'a jamais dit qu'on l'avait agressé. Et Vina lui-même n'a jamais dit qu'on l'avait agressé. Il sait très bien ce qui s'est passé, M. Vina. On a versé du ketchup et la farine sur M. Vina. Quand il a vu le colonel fuir, il n'a pas vu le tourniquet, il n'a pas pu attendre que le tourniquet fasse le tour pour qu'il puisse entrer. Il s'est précipité, il s'est cogné le nez. Et cette photo, c'est eux-mêmes qui ont lancé ça pour jouer de la manipulation. Et vous parlez de violence? Vous parlez de violence? Vous voulez qu'on parle de la violence? Vous voulez vraiment qu'on parle de la violence? Quand vous regardez cette photo, c'est Mamadou Mouta qui a eu un bras cassé, tout simplement parce qu'il veut un Cameroun meilleur. Quand vous voyez, attendez, vous parlez de quelle violence? Vous parlez de la violence? Vous parlez de la violence? Quand vous voyez cette photo, Wilfried Siewe, ingénieur chez BMW, qui a eu le mal de marcher seulement avec un seul illusion de la pensée, il a été agressé, frappé par la milice au 7. Vous parlez de la violence? Vous parlez de quelle violence en fait? Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Ah, ça tombe bien. Regardez. Voilà la photo du ministre filmée par eux-mêmes. Regardez. Voilà, vous voyez très bien que sur la veste du ministre, vous voyez encore qu'il y a le ketchup. Regardez bien, voilà le ministre avec la farine et le ketchup. Regardez bien. Vous voyez comment René Sadi est manipulateur. Ils ont d'abord dit qu'on a raté. On n'a pas raté. Même la première fois, on ne l'avait pas raté. On a seulement laissé parce qu'on ne voulait pas les agresser physiquement. Voilà des menteurs, des manipulateurs. Regardez, on voit, je vais agrandir. Vous allez bien voir le ketchup. Regardez. Regardez bien. Je vais bien agrandir parce que M. René Sadi, c'est un menteur. Regardez bien. Voilà, je viens d'agrandir. Vous regardez le ketchup. Vous voyez bien le ketchup. Voilà le ketchup qu'on a versé la farine. Regardez bien, j'ai agrandi, regardez. Et quand je vous ai montré la vidéo précédente, est-ce que vous voyez qu'il a une blessure sur lui? Non. Parce que c'est le ketchup. Tu vas à la douche, tu te laves et ça disparaît. Vous voyez qu'il est devenu fantôme ici. Regardez. Vous voyez bien. Le téléphone s'assombrit. J'ai agrandi au maximum. Il faut casser la manipulation de René Sadi. Voilà. Voilà le ministre. Regardez le ketchup. Voilà le ketchup. Je vous ai montré sa vidéo où il nous naguait à l'aéroport avec sa chérie. Vous voyez bien que c'est le ketchup. Vous voyez bien que c'est le ketchup. Voilà. Donc, monsieur René Sadi va pondre un communiqué nauséabond pour faire croire qu'on aura violenté. Je vous dis, hein, là-bas, ça s'assume. Et voilà. Regardez le ketchup et la farine. Regardez. Voilà le ketchup. Voilà le ketchup et la farine. Regardez. Voilà la farine sur monsieur Vina et le ketchup. Regardez. Il s'est lavé, c'est passé. Regardez son pantalon. Regardez sa veste ici au milieu. Regardez sa veste. Vous voyez, voilà le même ketchup sur sa cravate. Regardez. Voilà le même ketchup sur sa cravate. Voilà ça. Le même ketchup. Si c'était le sang, vous aurez vu que sa chemise toute blanche aurait eu des gouttes de sang. Regardez. Voilà quelqu'un qu'on vient d'agresser, soi-disant, il n'y a aucune goutte de sang sur sa chemise. Regardez, il a une chemise blanche. Hein? Regardez. Si c'était le sang coule. Tu as un coup au nez. Tu as tu as une chemise tout blanc. Le sang devait couler. Regardez. Voilà sa farine, il y avait la farine partout sur sa veste. Regardez vous-même. Il a sûrement essuyé. Même si son pantalon dit, la manipulation ne marchera pas. Regardez, je vais vous montrer. René Sadi, regardez bien. Voilà son pantalon dit, regardez. Voilà le pantalon dit de l'ambassadeur Evina. Vous voyez bien que c'est la farine. Et regardez bien. Aucune goutte de sang. La farine et ketchup. Monsieur Sadi vient nous parler de la violence, mais vous parlez de quoi en réalité? Vous parlez de quoi? Vous voulez que je vous montre? Vous voulez quoi en réalité? Vous venez en plus nous narguer. Vous avez transformé un ministre
qu'on ne connaissait pas en blogueur. Et aujourd'hui, je voudrais aussi lancer un message à RFI, parce que RFI a fait un reportage biaisé en nous faisant croire que la base était... Je vous laisse écouter d'abord. Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Nouvelle-Médric, Paris, 9h30 à Lévauban. Ici Jérémy au temps universel. Bonjour, comment c'est Jérémy? Bonjour Andréane, bonjour à tous. Notre Camerounais vous l'avons adressé hier à Bruxelles, Mouna Foutson, au portefeuille de la jeunesse et de l'éducation physique au Cameroun. J'ai décidé au régime hier par des munitions et nous posons au régime pour regrouper sous la bannière ukrainienne anti-sardinat ou basse, actif et modèle, politique et combat contre sur la compétition. Le ministre accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique sortait d'un hôtel bruxellois. C'est des négociants entre les lignes de la route et qui se font appeler brigade anti-sardinat à la région basse, leur sont tombés dessus. Ces personnages diffusés sur les réseaux sociaux ont pu destiner une dizaine de personnes sans prendre violemment en justice camerounais. On a fait tout, le ministre de la Jeunesse est en train de se couper la tête et jouer le coup de pied et des poings. Une autre personne est traînée sur 4 mètres. Et sur des photos diffusées plus tard, on peut aussi voir l'ambassadeur Daniel Dumas ensanglanté et avec une attaque sur le visage. Le ministre qui était à Bruxelles en mission officielle depuis quelques jours avait déjà été ciblé le week-end dernier par ses miliciens dans un événement qui rassemblait la diaspora camerounaise et les officiels venus de l'OD. Il avait été confondu par un membre de cette délégation qui avait alors suivi la fureur de la passe. La brigade anti-sardinat, c'est cette organisation nébuleuse des Camerounais de la diaspora qui recrute ses membres dans quelques-unes des principales capitales européennes. Mais après l'élection présidentielle de 2018, elle se réclame de l'opposition à l'État au pouvoir et s'est déjà distinguée à Paris, Londres et donc Bruxelles par des actions de saccage des ambassades et des actions ciblées contre des ministres et autres hauts fonctionnaires apparentés au régime de l'ONU. Pour le cas de ce moment, l'ONU est un dans 10 secondes, vous retrouvez le Mandela pour la suite des films. Je voudrais dire à ce journaliste de RFI, la Polycap et son bac, que la basse ne se cache pas. La basse vient à visage découvert. La basse assume. Je viens de prouver que M. René Sadi est un fin menteur, un manipulateur. Parce que M. Evina n'a jamais été agressé. M. Maodo Foutou n'a jamais agressé. Puisque c'est lui-même hier, en prenant l'avion, qui est devenu bloqué d'ailleurs, a voulu nous naguer. Vous avez bien vu que c'était le ketchup qu'on a versé. Donc, le colonel attaché militaire a fui. S'il y avait quelqu'un à condamner, c'est le colonel attaché militaire de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles qui a fui, abandonnant son ministre de tutelle, qui est l'ambassadeur, et l'ambassadeur et le ministre de la Jeunesse. Donc, c'est dans sa fuite que M. Evinacé couillon le nez. Il s'est juste un peu couillon le nez. Donc, ses conseillers lui ont dit, comme il y a le quêteur là, il a pris le quêteur, il a rajouté pour faire une photo pour dire les agresser. M. Fotsou, au départ, à 20 minutes de l'embarquement, a fait une vidéo pour nous naguer en tenue du Cameroun, sur vêtements du Cameroun. Il n'a jamais dit qu'on l'avait agressé. Il sait très bien qu'on les a enfarinés. Donc, M. René Sadi, vous ne pouvez pas manipuler. La base n'est pas une négro, n'est pas un organisme terreau, jamais. On vient à visage découvert. Et vous allez assumer. On vous a dit, hein, vous parlez de la violence aujourd'hui. Vous voulez que je vous montre la violence? Monsieur René Sadi, vous êtes sorti quand pour dénoncer ceci? On attend votre sortie, monsieur René Sadi, pour dénoncer ça. Voilà. Monsieur Sadi, on attend votre sortie pour dénoncer ceci. Ça, c'est la base, non? Monsieur Sadi, ça, c'est la base. Monsieur Sadi, ça, c'est la base. Ridiculiser un père de famille jusqu'à vous obliger à l'appeler chouchou. Ça, c'est la base, monsieur Sadi.
Voilà, M. Sadi. Voilà la démocratie de Paul Biya. Voilà la démocratie de Paul Biya, M. René Sadi. Voilà la démocratie de Paul Biya. Voilà la démocratie de Paul Biya, M. Sadi. Voilà la violence de Paul Biya. Voilà ça. Voilà la base. Voilà la base qui est en train de torturer Longueuil. Voilà ce que vous voulez nous faire comprendre, M. Sadi. Voilà, c'est la base. Voilà la base en train de torturer Longueuil. Voilà ce que M. Sadi veut nous dire. Voilà la démocratie de Paul Biya. Voilà ça, M. Sadi. On attend votre sortie. Les enquêtes sont où? Voilà, M. Sadi. Voilà, en train de ridiculiser un artiste. Regardez. René Sadi, voilà donc la démocratie de Paul Biya. Voilà donc la base qui est en train de violenter Longueuil. Et vous manipulez Paul et Cap et Somba de RFI de venir mentir alors que l'ambassadeur a eu le ketchup sur lui et la farine. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent entendre. Regardez. Voilà Longueuil en train d'être torturé par la base en tenue au Cameroun. Voilà Longueuil avec les militaires de la base au Cameroun, payés par le gouvernement du Cameroun. René Sadi vient nous parler de démocratie. René Sadi, ça c'est la base qui est en train de torturer Longueuil. Voilà la base en train de torturer Longueuil. Voilà ce que René Sadi vient nous dire. La base. Écoutez, hein, ce n'est pas fini. Regardez. Voilà la base. Écoutez. Choupo Adé, qui a manifesté ce premier jour, qui a été interpellé arbitrairement conduit au secrétariat d'État à la Défense. Elle a subi des tortures, les cas de torture. Donc, cette vidéo, on donne la parole à la questionnée pour qu'elle témoigne. Elle raconte ce qu'elle a subi au niveau du secrétariat d'État. Vous pouvez terminer la torture au niveau de ses cuisses. Elle a été complètement battue avec les machettes, avec des chutes de courant, etc. Donc, voilà, c'est exactement de la marche qu'elle aborde. Mademoiselle Aluchouko, vous avez la parole. Dites concrètement, qu'est-ce que vous avez suivi de votre révélation au niveau du secrétaire d'État à la Défense par les éléments de la gendarmerie? Vous êtes parlé de l'avocat, on s'était dit que nous demandons masculin. En fait, on n'avait pas droit là. On n'avait pas droit là. On n'avait pas droit de cesser. On devait faire ce qu'ils disent. La torture ne s'est pas seulement appliquée à la il y a eu des moyens, parfois les classes en Antiquité, parfois même en passant pendant que on vous demande des idées. Qui passait déjà la tête en bas, les pieds en haut, en marchant, un gendarme, en marchant les gendarmes, les orteils du doigt avec les orteils du doigt avec les mains. C'est vraiment, on a été sévèrement torturé. C'est comme ça partout. Quelles étaient les conditions de notre éducation au vu de notre civilisation? À chaque fois qu'on ouvrait la cellule, on tremblait parce que c'était une nouvelle torture. Vous affirmez qu'avant qu'on procède aux auditions, on vous a torturé.
on n'avait pas le droit de dire que vous avez besoin d'un avocat. Celui qui était, on le renvoyait encore dans la bassine pour torture. Et même ce qui n'était pas forcément ce qui était écrit sur le compte. J'écrivais, c'était normal. Bon, je rappelle que vous avez encore les vêtements, vous sortez fraîchement du sel. Donc, cette vidéo témoigne est fait fraîchement du sel. Et la communauté. Voilà donc les violents, regardez. Voilà donc Wilfried Sewe. Voilà Wilfried Sewe. Pour le simple fait d'avoir juste tenu un bouquin en main, lui genre de la pensée, voilà comment monsieur Wilfried Sewe, ingénieur chez BMW, regardez sa photo avant. Regardez la photo de Wilfried Sewe avant. Voilà son crâne. Regardez. Juste parce qu'il avait un bouquin, lui genre de la pensée. Et monsieur Sadi fait un communiqué pour dire qu'ils ont été violentés. Regardez, vous connaissez ce journaliste, ce lanceur d'alerte, Paul Touta. Voilà la démocratie que Paul lui a apportée. Voilà la démocratie. Regardez le visage tuméfié de Paul Touta. Regardez vous-même. Regardez tout ça. Voilà, c'est au lieu que monsieur René Sadi dénonce toutes ces violences, il vient dénoncer les élucubrations. Voilà les policiers au Cameroun. Hein. Ça, c'est au Cameroun. Hein? Non, monsieur René Sadi ne voit pas. Il ne peut pas voir. Là, c'est les Bamoun et les Bamileke à Meyo, en train d'être chassés, bastonnés. Il y a les policiers à côté, ils n'interviennent pas. Monsieur Sadi ne voit pas ça. Non, il ne peut pas voir ça. Il ne peut pas voir ça. Il ne peut pas. Regardez. Là, c'est à Meyo dans le sud, où les autochtones, devant les policiers et les militaires, chassent, bastonnent et tuent les résidents Bamoun et Bamileke. Mais M. Sadi n'a pas vu ça. Ils n'ont pas condamné. Hein. Regardez. Et il nous parle de la démocratie. Ça, c'était à Meyo. Il va nous pondre un communiqué qui n'a pas de sens parce qu'il veut nous manipuler. Il y a quelques mois, je vous fais écouter la vidéogramme de Moussi le charismatique. Il y a quelques mois, quand il a fait cette vidéo, beaucoup de gens n'ont pas compris parce qu'ils veulent qu'en réalité, quand tu dénonces, on va te bastonner et tu vas te taire. Écoutez très bien cette vidéo de 5 minutes de Moussi le charismatique. Écoutez très bien. Pourquoi qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Nous allons passer notre temps à souffrir
à se plaindre. Après, on reste à la maison. On se dit non. On n'a pas le travail. On se bat. Pour moi, on regarder le film. On regarde la télé. Maintenant, le courant, il y a tout le travail. Avant nous. Le courant part le matin, ça vient le soir. Et parfois, ça vient le soir, comme ça vient trouver les heures supplémentaires. Ça me reproche. Les petits comme moi, je vais donner les cours comment ça va dans le noir. Sans vouloir jeter le pétrole. C'est rare. C'est rare. C'est normal. Mon papi, je me suis fait mépriser par un policier parce qu'il avait le récépissé. Alors que les gars ne sortent pas. Maintenant, les gamins avaient le récépissé. Quand nous avons un commissariat pour nous lever, on te demande à faire quelque chose. C'est normal. Les gars ne sortent pas vite. Mais les passeports sont vite. Parce que vous voulez avoir au Canada. Vous voulez avoir au Canada. L'immigration, c'est une solution pour notre pays. On va appeler la fête de la jeunesse. On va fêter quoi? On va fêter quoi? Ça va être beaucoup. Alors, c'est pourquoi on a la jeunesse. Pourquoi on a la jeunesse? Pourquoi on a la jeunesse? Donc, les parents des enfants vont s'engager forcément comme ça. Pourquoi nous? Ma soeur vend le poisson ici. Elle vend le poisson blessé. Quand elle entre le soir de quartier, le poisson au frigo, le congélateur ne donne pas. Le congélateur chauffe comme le secret. Le poisson se gâte. Elle va faire quoi? Elle fait la position. Elle fait la position. Elle fait la vente en ligne. On va faire quoi? On va faire quoi? Dans le village, elle se bat à la tête de planter et gagne. Ça passe d'abord. Ça passe d'abord. Ça passe. On a augmenté le carburant. Pour l'augmentation du carburant, je vous comprends. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Vous ne payez pas le carburant. Vous avez des bons. Mais pensez aux gens. Pensez à nous. Pensez à nous. On souffre. On souffre vraiment. On souffre. Toi, parce qu'on ne parle pas. On se dit que c'est on sait que même si on ne ça va rien changer. Donc là, ça pue non plus d'échappatoire. Mais nous empêchez pas d'exprimer nos frustrations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Tout d'abord, tu n'arrives pas à dormir parce que le groupe des projets énervé au monde. On coupe le courant, on met dans le groupe. Regardez cette jeunesse-là dans les yeux. Cette jeunesse qui vous fait confiance. Regardez dans quel état elle se trouve. Ceux qui ont senti la facilité de devenir des musiciens, même s'ils n'ont pas de talent. Les biens d'autres sont. Et pourquoi nous? Pourquoi nous? À ce moment, il y a du cœur. Il y a du cœur. L'école a plus de ça parce que les enseignants ne travaillent pas avec le cœur. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Tu fais les concours, tu fais la formation, c'est bon. Tu as l'intégration, c'est où? On intègre les gens avec les yeux, avec les noms. Pourquoi vous voulez tout tribaliser? Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce pays de l'enfer? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être fiers des citoyens? Comme le football, c'est le bon stade. Toujours. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Les coups de marteau. Non, non, non. Je ne passerai pas de ce pays. Parce que mon cordon est fait dans mon village. Mon cordon est entré dans mon village. Comme ça, on va passer le temps à dire à Souping. Souping. Et bonjour, monsieur. Hein? C'est petit. Un coucou. Papa, on n'est pas obligé d'avoir le courant. Parce que le courant, parfois, quand ça fait le circuit, ça peut faire des escaliers. Et l'eau, c'est pas qu'on doit s'adapter parce que le monde, c'est il n'y a pas longtemps que tu autres puis. Et là, tu passes à l'école, là. On ne veut pas toujours pas à l'école. On peut faire autre chose. Et quand elle ne sort pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen, on doit aimer ce pays, respecter les institutions. Il ne faut pas trouver dans un passé. Voilà.
Voilà ce qu'ils veulent qu'on fait. Voilà ce qu'ils veulent absolument que nous puissions faire. Mais non, on ne pourra pas. Vous avez vu? Quand vous écoutez ce sketch des moustiques, vous comprenez comment ce gouvernement est mauvais, est maudit. Quelqu'un qui dénonce, on le bastonne et on l'oblige à changer de discours. Comme ils ont fait, comme ils ont voulu faire Longuet, il a refusé. Comme ils ont voulu faire à beaucoup de militants du MSC, ils ont refusé. Comme ils ont voulu faire plus récemment encore à M. Gotha, à Raman Kota. On lui demande, dit que c'est M. Kamto, dit que c'était. Ils ont refusé. Bonjour à toi, ma reine, ma Fodor. Barbara Davis, shortest. Hello, my sweetest. Hello. Donc voilà donc des gens qui sont mus que par le mauvais sens. Ils veulent qu'on ne dénonce pas. C'est pour ça que M. Sadi pense que 2025, c'est 2018. Non, ce n'est plus ça. Quand j'ai écouté la vidéo de mon frère Bonny ce matin, j'ai dit, du professeur Bonny ce matin, j'ai dit que voilà. Donc, au lieu de pleurer comme aussi le caméra a pleuré dans les 60 dernières secondes de son skate, qui est très, très important, donc, face à ça, le pasteur Bonny nous préconise ceci. Je m'en pose, je vais faire un petit commentaire sur l'affaire du ministre de son représentant qui a été en famille en Belgique, par la base. Et les gens pleurent sur les réseaux sociaux, même des gens qui sont censés faire l'opposition nombreux, la violence, il n'a jamais été gagné, il faut être républicain, il faut être. Regarde, il n'y a aucune lutte pour l'autodétermination. Aucune lutte pour l'autodétermination contre l'islamisme. Ce qui se fait, c'est une branche de l'armée, c'est une branche militaire, c'est une branche violente, ça n'existe pas. En face, on n'a que des violents. Est-ce que vous pouvez me dire, où est vous le lanceur d'alerte, on a démantelé un réseau de fabrication de fausses cartes d'identité. Vous pouvez dire, il a disparu. Il a disparu. C'est-à-dire qu'il a été violenté, il est massacré. Il n'existe même peut-être plus. Et vous parlez d'un parrainage, d'un politique, d'un ministre, d'un représentant. Est-ce que c'est la violence? Une crise. Donc, il faut que la proposition gabonaise continue à venir avec des fleurs pour demander à un tyran féroce, le plus violent du monde. Parce que quand, à 93 ans, vous êtes encore obligé de passer par de la tricherie, de la reblardise, du banditisme, donner même des cartes d'identité nationales du Cameroun à des étrangers, donc vous êtes nombreux à fabriquer des fausses cartes d'identité. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes bien à passer par la force. Et en face, il faut qu'il y ait de la force. Ça rappelait que l'Afrique du Sud doit la fin de l'apartheid à la violence qu'a exercée l'ANC. Vous avez en face de vous la violence. Vous opposez la violence. C'est le rapport de force qui vous permet d'aller garder votre affaire. Donc je félicite la base pour l'action menée en Belgique. Il faut que cette action soit ciblée contre les initiatives du pouvoir du Burundi et non les artistes, les gens qui vont malade. Si on ne veut pas, sur le côté on dit qu'on ne peut pas se concert, c'est tout. On ne veut pas de prester. Mais un ministre, on doit le violenter. Oui, le ministre camerounais doit être violenté. Désormais, quand il arrive en Europe, ils devront prendre le risque d'être violentés. Nous allons monter mon camp. Je vous l'avais dit. À très bientôt. Voilà. Et là, c'est le professeur Aimé Bonny. Hein? Le professeur Aimé Bonny. Non, ce n'est pas un voyou. C'est le professeur Aimé Bonny, l'un des meilleurs cardiologues camerounais, qui est obligé de venir exercer en France, alors qu'il allait au Cameroun, enseigner ses jeunes frères camerounais, mais on a toujours voulu le tuer. Le professeur Aimé Bonny, l'un des meilleurs chirurgiens ici. Écoutez. Bertrand le beau-frère, c'est le nom du référentiel. Pour les gens de la base, non seulement confondus au ministre de la Jeunesse, où c'était comment il s'est retrouvé enfariné. Les poissons que l'on les mettait fort dans la farine avant de mettre ta nourriture là. Ils l'ont touché. Et même quand ils poussaient, c'était seulement la poule qui commentait. Le référentiel là, il ne va jamais oublier ça. La farine que vous avez mis là, sur la carte, quand il me dit que il y a la musique de part, le président va. Voilà, il ne va pas bouger.
Ça, ils vont jamais oublier ça. C'est un simple américain. Les gars de la base ne gèrent pas ça. Hein. Du moment où je te retrouve seulement dans une délégation, les gens du gouvernement là. Non, les gars ne veulent pas gérer les pétroliers là. Les gars t'acceptent, les gars te versent la farine. Bon, bah. Mais moi, je vais demander à nos dirigeants là, quand vous envoyez les gens dans la mission comme ça, là, vous ne pouvez pas essayer de demander de chercher les jeunes qui vont sécuriser les portes. Vous venez, vous pensez que vous êtes en bon voyage. Les gars ne viennent pas. Hein. Les gars ne sont pas là pour jouer avec vous. Quand ils voient les autres là, ils dans les pantalons. Les gars sont déterminés à vous tailler. Moi, c'est seulement là pour commenter. Mais enlèvez-moi dans vos histoires de tribalisme, là, moi, je précise d'abord. Enlèvez-moi dedans, moi, je parle dedans. C'est seulement là pour commenter. Le jour qu'on vous l'a, on quoi? Je vais venir le déposer ici, là. Le jour qu'on vous l'a, peut-être en France, je vais venir le déposer ici. Le jour qu'on vous l'a, peut-être du Nord, je vais venir le déposer ici. Moi, je ne suis pas là pour gérer les détails. Donc, ce n'est pas ce qui a bouffé sa tortue aujourd'hui. Demain, ça serait d'autres personnes. Voilà. Je vais remettre le jeune frère ici parce qu'il a réussi. Voilà, je vais remettre. C'est important. C'est important, je vais remettre. Tous les gars de la base ont seulement confondu au ministre de la Jeunesse. Où c'était comment? Où s'est retrouvé enfariné. Les poissons que nous mettaient sur la farine avant de mettre dans le milieu. Ils l'ont touché. Et puis, quand ils poussaient, c'était seulement la poudre qui commentait. Le c'est là, il n'a jamais oublié ça. La farine qu'on avait mis sur là, la farine me dit que il a mis tout de part, le peu de on va. Voilà, il ne va pas bouger. Ça, il ne va jamais retrouver ça. C'est la simple américaine. Les gars de la base ne gèrent pas ça. Hein. Du moment où tu te retrouves seulement dans une délégation, les gens du gouvernement là, non, les gars ne veulent pas gérer les pétroliers là. Les gars t'acceptent, les gars te versent la farine. Bon, bah. Mais moi, je vais demander à nos dirigeants là, quand vous envoyez les gens en mission comme ça là, vous ne pouvez pas essayer de demander de chercher les jeunes qui vont sécuriser les portes. Vous venez, vous pensez que vous êtes en bon voyage. Les gars ne viennent pas. Hein. Les gars ne sont pas là pour jouer avec vous. Quand ils voient les autres là, ils dans les pantalons. Les gars sont déterminés à vous tailler. Moi, c'est seulement là pour commenter. Mais enlèvez-moi dans vos histoires de tribalisme là, moi, je précise d'abord. Enlèvez-moi c'est seulement là pour commenter. Le jour qu'on vous l'a, on quoi? Je vais venir le déposer ici là. Le jour qu'on vous l'a, un max, je vais venir le déposer ici. Le jour qu'on vous l'a, peut-être du Nord, je vais venir le déposer ici. Moi, je ne suis pas là pour gérer les détails. Donc, ce n'est pas ce qui a bouffé sa tortue aujourd'hui. Demain, ça serait d'autres personnes. OK. Plus sérieusement, justement, je voulais aussi profiter pour lancer un message à certains lanceurs d'alerte qui sont aujourd'hui, on a bien compris, qui sont à la solde du gouvernement de Yaoundé parce qu'ils veulent nous distraire. Je vais citer son nom parce que vous savez, je m'appelle comme moi, hein. Je n'ai pas peur. Vous voyez ces gens-là, ne dénoncent pas maman Pi, ne dénoncent pas les violents. Vous voyez cette dame, c'est cette photo-là. Ça, c'est une dame et son fils qui avaient été fusillés par des militaires camerounais dans le nord du Cameroun. Ils ont fait croire que c'était Boko Haram et les Maliens. Les Maliens ont dénoncé, on est sorti. Vous voyez cette dame que vous voyez? C'est Maman Pilon, Madame Florence Youm. Elle n'est pas baniquin, hein? Elle est boulou des 100 mm. Ils l'ont arrêtée, ils l'ont bastonné, ils l'ont mise au sol parce qu'elle disait qu'il faut piller le régime. Vu que ses enfants, elle a payé l'école en vendant ses beignets à ses enfants, mais ils ne trouvent pas du boulot. Ils l'ont tabassé, ridiculisé. La maître du boulot, Biji, a dit que Paul Biya, oye, il n'avait pas le choix, on a compris. Oui, ce monsieur, Mamadou Mouta, il a eu le bras cassé parce qu'il a dénoncé les prévarications du régime et des membres du gouvernement. Il a dit, il a parlé du stade de l'OMB, il a parlé d'autres choses. Vous voyez ce jeune, c'est monsieur Wilfried Sewe, avant et après. Regardez, un jeune camerounais sur Siemens en Allemagne, qui a été torturé par le régime. Ce monsieur, Paul Touta, journaliste camerounais en fuite aujourd'hui en Allemagne parce que le régime a failli le tuer. Martinez Zogo, on ne pourra pas vous montrer la photo de Martinez Zogo parce que Martinez Zogo, malheureusement, n'a pas eu de chance. Voyez ce monsieur, voici le chef bandit. Voici donc le Pablo Escobar du Cameroun. Si monsieur Sadi pouvait faire un courrier à Pablo Escobar, lui dire de ne plus torturer et tuer ses enfants, ils auraient un peu de crédibilité. Vous avez vu, il y a pas mal
il y a pas mal de photos que j'avais collectées. Et la plus virale, vous savez, c'est celle de Longuet, que je vais encore remettre. Avant de finir, je vais encore remettre. Voilà. Allez dire à M. Sadi. Voilà Longuet, artiste engagé du Cameroun, qui s'est fait bastonner. Voilà. On lui dit de sauter après l'avoir torturé pendant 15 minutes avec la machette. Regardez comment c'est inhumain. René Sadi ne voit pas ça. Betty Assomo ne voit pas ça. Voilà. Exactement. Et on va prendre la relève. Donc, je voulais continuer le live avant de le clôturer parce que ça c'est que le propriétaire du live qui va être un peu long. J'ai encore une vingtaine de minutes. Il ne faut pas que les gens s'impatientent. Pour lancer ici un appel. Je voudrais lancer ici un appel à mes frères. Voilà. Je voudrais aujourd'hui lancer un appel à mes frères de ce qu'on appelle communément la base jaune. J'aimerais vous lancer un appel. Il est grand temps aujourd'hui de mettre vos égos démesurés de côté et nous rejoindre. Parce qu'on a vu, certains ont partagé tout ce que nous avons fait depuis quelques semaines. Certains ont partagé. On a vu même un jeune activiste qui s'est exilé du côté de l'Irlande rejoindre la Renaissance. Alors qu'on est conscient qu'il y a quelques mois seulement, il avait des vidéos virales contre nous, contre la résistance. On a donc vu encore récemment que la page de la base jaune, la page de JAPAP, qu'une certaine dame que je tairai le nom, que les Amazones ont baptisé Dents Cassées, avait confisqué et passé son temps à faire le JAPAP là-dessus. Oui. Donc la page de la base jaune JAPAP aujourd'hui est entre les mains de nos frères de la base jaune. Donc il n'y a plus de JAPAP. Vous ne verrez plus le JAPAP. Parce que cette dame qu'on appelle Dents Cassées manipulait beaucoup de ceux qu'elle appelait ses fils. Ses fils. Et on a vu un live la semaine dernière où elle pleurait parce que ses fils l'ont abandonné pour nous rejoindre dans la résistance. Oui, c'est elle même qui était leur stratège, qui les conseillait à insulter le leader de la résistance, à nous insulter, à dire qu'ils avaient un leader révolutionnaire. Aujourd'hui, ils ont compris. On ne va pas les rejeter. Quand un enfant s'égare, il vient à la maison, il reconnaît sa faute, on accepte. Surtout que la meilleure façon d'avoir reconnu les fautes, c'est de se dissocier de leur stratège qui était Dents Cassées. Ils ont récupéré la page de leur base, qui était devenue une base foutou, où toutes les histoires de JAPAP de la toile y passaient. Ils ont récupéré il y a quelques jours. Félicitations pour ça. Donc maintenant, la base, qu'elle soit jaune, rouge, verte, est un état d'esprit. On vous tend donc la main. Si vous venez avec le cœur, comme c'était en 2018, revenez, vous allez être associé à nos actions. Oui. Il ne suffit pas que vous partagiez. Comme dans Cassé, vous avez dit le combat sur le Cameroun, vous ne faites plus rien en diaspora. Comme vous avez fait l'effort de vous dissocier de Dents Cassées, la porte vous est ouverte. Contactez le commandant en chef de la base en France, le commandant en chef Colis Nana, ou l'un de ses adjoints, le colonel So, ou encore Landry Ndiatou qui est très très diplomate. Contactez-les, il n'y a pas de honte. Revenez à la maison. Contactez-les et intégrez nos groupes. On va vous mettre là-bas. Parce que quand on voit les actions que nous on fait
tous ces derniers temps, vous partagez, on s'est dit, vous avez compris. Et surtout que vous êtes dissocié des dents cassées qui était votre stratège. Revenez comme en 2018. La porte est ouverte. Vous avez montré 2 preuves. Vous dissociez de dents cassées et récupérez la page de la base jaune pour qu'on ne fasse plus le japabla dessus. Ça, c'est 2 gestes forts. Maintenant, contactez le commandant en chef de la base France, Kolisana. Parce que dans 10 jours, même pas, dans 10 jours, même pas, le week-end du 14 au 16, nous allons faire les états généraux de la résistance. Vous êtes invités. Par ma voix, je vous invite à être là. Revenez à la maison. La maison n'est pas, la porte n'est pas fermée. On ne jette pas un enfant avec l'eau du bain, non. Dents cassées vous a manipulé pendant 6 ans. Vous-même, quand on le disait, vous étiez contre nous. Aujourd'hui, vous avez compris. Nos soeurs des côtés des États-Unis, les Maurines africaines, les Sisianes, Fauche, Tchamo, étaient avec elles pour nous combattre. Aujourd'hui, elles ont compris. C'est elles maintenant que Dents cassées combat. Dans nos frères de la base, ceux qui aiment les actions, on ne va pas vous dire non. Venez, rejoignez le collectif. Appelez même le commandant Olivier Tchanan, le chef des opérations de terrain de la base France. Appelez Landry Ndiantou. Tout le monde connaît Landry et son côté pacifiste. Appelez le colonel So ou appelez tout simplement le commandant en chef de la base France, Kolisana. Nous allons aux états généraux du 14 au 16 mars. Il y a une forte délégation de Londres qui sera là. Une délégation tirée par ma mère, ma princesse Mafolor, les Nadine et autres qui viendront aux états généraux. Vous êtes les bienvenus. On va réconcilier la résistance parce que 2025, c'est la guerre des terres pour presque tout le monde. Par contre, des jeunes opportunistes, comme Ahmed Kamer, malgré le pied de gueule qu'il a fait, il a contacté certains gars de la base pour essayer de créer une autre base. Heureusement, le colonel Olivier Tchanan, le commandant Olivier Tchanan, a été très, très vigilant et a toujours refusé toute adhésion, toute alliance avec Ahmed Kamer. Olivier Tchanan a toujours refusé. Il s'est opposé au prix même de sa santé avant des lives où il gueulait. Toute alliance, aucune alliance avec Ahmed Kamer, aucune alliance avec Junior Zogo, aucune alliance avec Marlène Mvoutou, aucune. Donc Olivier Tchanan a combattu ce trio, Marlène Mvoutou, Amer et Junior Zogo. Vous avez bien vu comment on a refusé l'alliance, malgré les appels de pied qui nous faisaient pour tirer sur le régime. Aujourd'hui, on le paye pour manipuler en disant que l'ambassadeur n'a pas été enferriné, en disant qu'on a payé certains, en mentant. Alors que, je vous dis une chose, pour être stratège, il ne faut pas forcément aller au renseignement. Je ne sais pas si le fait que j'ai travaillé au renseignement qui m'a donné cette ouverture d'esprit-là. Parce qu'en réalité, on n'avait besoin d'aucune personne. On n'a pas besoin d'informateurs pour traquer monsieur Evina et M. Foutou, ministre on n'avait pas besoin. Ils nous ont tout mis sur les mains. Comme ils étaient sûrs, comme ils ont manipulé certains en disant que là-bas c'est divisé, ils ont fait une vidéo où ils se vantaient, où ils se baladaient à Bruxelles, ils allaient rencontrer des jeunes, ils ont mis tout ça sur Facebook. Pas besoin de réfléchir. J'ai seulement pris la vidéo. J'ai mis sur mon écran, j'ai analysé, on a analysé, j'ai transmis au général Wanto, j'ai transmis au colonel So, j'ai transmis au commandant en base de la chef, en commandant en chef de la base Belgique, Annie Choko. On a analysé la vidéo, elle a réuni son équipe, on a transmis à notre stratège maison, Joseph. Il a analysé, il a dit que mais tout est déjà là. On a besoin de quoi? Il a appelé son bras droit, mon jeune frère Gaëtan Kamer Kodia. Ils ont étudié et quand on était sûr, quand tout ce groupe de 10 personnes était sûr, vous avez vu dans la horde des jeunes de la base Belgique, 35 jeunes. Nous sommes partis de France en 3 voitures. Mais arrivés sur place, il y avait 35 jeunes qui nous attendaient déjà. Donc, Kamer Kodia a mobilisé tout le monde en 24 heures. Son God a mobilisé. Joseph a mobilisé, Annie Choko, tout le monde, les Williams, toute la Belgique. Quand nous sommes arrivés en Belgique, ils étaient déjà en réunion. On était en retard. On n'a pas eu besoin d'informateurs parce que l'ambassadeur s'est vanté. Comme il est devenu un blogueur, il s'est vanté de lui-même.
Il nous a donné toutes les informations dans la vidéo qui est encore sur mon mur. Il nous a donné l'adresse. Il nous a tout donné, tout était là. On n'avait pas eu besoin d'informateurs. Comme M. Ahmed Kamer, comme l'a dit, qui ne sera jamais avec nous à la base, il veut maintenant récupérer. Et maintenant, il met même ça sur les Bamileke parce qu'il veut attirer encore les membres du gouvernement. Ça ne nous intéresse pas. Nous sommes réfléchis. Donc, le ministre a tout mis. Il voulait se vanter. Il est devenu blogueur. Et quand on l'enfarine le premier soir, on fait exprès de mettre la photo de M. Nkoye parce qu'on savait qu'ils allaient venir dire que non, ce n'est pas eux. On le savait. On est réfléchi quand même. On a quand même des personnes comme les Joseph qui réfléchissent, les Mafo, les personnes comme ça qui réfléchissent, les docteurs Boni et tous ces... On a des gens quand même qui réfléchissent. Et quand on savait qu'ils allaient démentir pour dire que les gars de la base ont raté, c'est pour ça qu'ils ont payé RFI en faisant ce reportage bidon. Je vais encore vous faire écouter le reportage de RFI avant de continuer. Vous écoutez RFI, il est 7h30 à N'Djamena et Paris, 9h30 à Nairobi. Et c'est le réunion pour les personnes. Bonjour, Sophie Mémine. Bonjour à tous. Le ministre camerounais a adressé hier à Bruxelles la fonction au portefeuille de la jeunesse et de l'éducation physique au Cameroun. A été cité hier par des miliciens et opposants au régime regroupés sous la bannière de brigade anti-sardinat ou basse, sous le actif en Europe pour écarter son barre sur la coopération. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, s'enchaîne à l'hôtel bruxellois lorsque se gagne des ministères intérêts de solidarité et qui se sont appelés brigades anti-sardinat dans la région basse. Leur sont compétitifs. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut distinguer une dizaine de personnes semblant violemment aux officiels camerounais. Une affection, le ministre de la Jeunesse est en train de se faire la tête et le mot de coup de pied et de poing. Une autre personne est plaidant au secrétaire de neige. Sur des photos d'utilisés plus tard, on peut aussi voir que l'ambassadeur permet de vivre la vie à sans vérité et avec un appareil sur le visage. Le ministre était à Bruxelles en mission officielle de quelques jours. Et il a décidé de médecin dans cette assemblée et les officiels de l'Université. Il avait perdu la donc, il a subi la chirurgie de la base. La brigade anti-sardinat, c'est cette question nébuleuse. Thomas, c'est pas pour la thèse européenne. L'élection présidentielle de 2018, elle se réclame de l'opposition à ce au pouvoir et c'est celle sur le saccage des ambassades et des actions ciblées contre les ministres et autres fonctionnaires. Non, monsieur Polycarpe Essomba. Non, monsieur Polycarpe Essomba, vous êtes un menteur. Polycarpe Essomba, vous êtes un menteur parce que on avait bien évidemment enfariné monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Foutsou. Seulement, comme on connaît ce gouvernement de menteurs, on savait très bien que vous devez nous sortir cette communication-là. C'est pour ça, maintenant, vous allez voir, et vous avez poussé le ministre à être un blogueur. Maintenant, vous allez maintenant voir qui est, comment on l'enfarinait. Regardez. Voilà le ministre qui va arriver dans quelques secondes. Regardez très bien. Hein. On le protège. Vous voyez bien qu'on ne l'agresse pas. Regardez. Voilà le ministre. Voilà. Regardez, on l'enfarine, il fuit. Je vais mettre sur pause. Voilà. Attendez, je vais revenir. Non, je vais revenir. C'est très important. C'est la communication. On ne peut pas s'amuser avec. Regardez très bien. Voilà le ministre qui est en train de partir. Voilà le ministre, regardez. On le protège pour qu'il s'en aille. Regardez, le voilà. Voilà le ministre enfariné qui s'en va. Le voilà. Ouais, le voilà. Voilà le ministre. Regardez. Voilà le ministre. Ouais, regardez. On le protège même qu'il sort. Regardez. Le voilà le ministre. Le voilà. Vous voyez? Voilà le ministre en Gandoua qui sort. Le voilà. Vous voyez très bien que RFI, c'est un menteur. Mais on a fait exprès. On avait fait exprès de ne pas diffuser cette vidéo. On a diffusé la photo du professeur Nkoye parce on savait qu'il allait venir. On l'avait déjà enfariné, le ministre. Donc, ils ont poussé le ministre à être un blogueur. À venir sur la toile nous narguer. Et il nous a même invité de venir même en cagoule. Mais nous, on a dit qu'on ne vient pas en cagoule. Pas besoin de venir en cagoule.
cagoule. On est venu, on lui a répondu. Et c'est comme ça que ça va être là. Donc la manipulation dont on fait preuve, regardez, voilà le ministre qui est en train de rentrer. Hein. Regardez bien, regardez. Le voilà. Vous voyez quand vous disait que c'est le ketchup, le voilà, j'ai agrandi son visage. Vous voyez qu'il n'a aucune blessure, le voilà, il est très fier, regardez. Voilà, regardez. Il n'a aucune blessure quand il rentre, il est content. On l'a poussé à être un blogueur, regardez, aucune. Le voilà. Donc le ketchup qu'on a versé sur lui quelques instants plus tôt, il s'est lavé, c'est passé. Voilà. Oui, très bien. Donc il est hors de question. Au revoir. Donc il est hors de question que monsieur Sadi vienne manipuler en disant qu'on a agressé au ministre. Je vous ai montré 2 vidéos où même les gars de la base qui pour dire au ministre à sortir, aller qui se mettre à l'abri. Je vous dis, on ne les a pas touchés. Et s'il fallait même les toucher, ce n'est pas aujourd'hui qu'on allait les toucher. On les suivait. Je vous dis, le ministre nous a donné toutes les informations. Ils sont devenus blogueurs. La première vidéo, il le fait où? À l'hôtel Plaza. Nous connaissons Bruxelles. Nous allons à Bruxelles tous les jours. On connaît l'hôtel Plaza. Donc, avec Amel, cette manipulation ne passera pas. Si tu veux revenir avec le RDPC pour rentrer au Cameroun, reviens. Tu vois donc que la base, Olivier Tana et toute son équipe avaient raison de ne pas accepter, de ne pas t'accepter parmi nous. Quand les gens disaient que tu étais un bipolaire, c'était encore avec un peu de doute. Non. Aujourd'hui, on prouve que non seulement tu es un bipolaire, toi-même tu l'as dit. Tu es un tribaliste. Tu ne sors qu'avec les filles Bamileke pour prendre les informations. Hein, voilà. Ceux qui ont longuement, copieusement tabassé longueur, les enseignants, Bibi Ngota, Martinez Okondo, Kitan Funjamen, ça c'est toujours la base. Voilà une question que quelqu'un qui se dit activiste devait poser. Mais aujourd'hui, il vient nous raconter des élucubrations parce que nous, on a refusé. Écoutez, regardez, hein, voici l'école voilà l'école du ministre de la Jeunesse. Regardez, voilà l'école de son village. Regardez vous-même, l'école du ministre de la Jeunesse du Cameroun. Voilà son village. C'est sur la page de Zumanto. Regardez, école primaire dans la région d'origine du ministre de la Jeunesse qui a trouvé un moyen en ce moment par la promotion du livre de M. Paul Biya. Voilà son école. Regardez vous-même. Ces gens ne se moquent pas du peuple. Voilà son école. Il ne peut même pas construire une école en briques. Mais il vient faire la promotion de Paul Biya en diaspora. Quand la base réagit, il vient dire qu'on les a agressés. Regardez, voilà l'école. C'est sur la page de Zumanto. Ce n'est pas fabriqué. Voilà l'école du village d'origine du ministre. Donc, pour finir avec l'épisode de caméra-mère, oui, mon cher frère, si tu veux tes alliances nouvelles avec le RDPC, vas-y. Tu ne seras jamais un des nôtres. Tu ne feras jamais partie de la base. La base, c'est un état d'esprit. Tous ceux qui sont contre le régime font partie automatiquement de la base. Quand vous voyez aujourd'hui le professeur Aimé Boni et le professeur émérite sortir, aujourd'hui, féliciter la farine. Regardez, féliciter la farine et le ketchup. Regardez, j'ai agrandi bien que vous voyez. Voilà la farine et le ketchup sur le ministre. Les voilà. Je vous ai montré sa vidéo à l'instant, il s'est lavé. Regardez, voilà la farine. Quand on fait ça, ou quand un professeur comme Boni vient parler, ce n'est pas les vannes lui prier comme les Amériques qu'on doit prendre au sérieux. Regardez, Evina, voilà la farine, regardez. Voilà, Evina, voilà la farine et le ketchup, regardez sa chemise. Je montre bien sa chemise. Vous savez très bien que quand vous êtes blessé au nez, le sang coule sur toi. Regardez sa chemise qui est tout blanc. Regardez sa cravate. Sa cravate, c'est le ketchup. Regardez vous-même. Voilà sa chemise. Ils viennent mentir qu'on les agresse. On ne vous a pas touché. Mais vous ne serez plus jamais en paix ici en diaspora. C'est ce qui est là. Comme vous avez dit qu'on vous a raté parce qu'on n'a pas mis la vidéo que j'ai partagée tantôt, cette fois-ci, la base n'a pas loupé. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous le dis encore, chers frères, le temps là est terminé. Et je termine par dire à mes frères, les vrais, ceux qui vont rejoindre le combat, la base reste structurée. Parce que nous avons restructuré la base. Nous avons un code éthique avec cette nouvelle base. Que ce soit en Belgique ou en France, la base est restructurée. Il y a un code éthique. Le désordre est terminé. C'est pour ça, comme je vois la volonté que certains frères de la base ont fait pour récupérer la page dans les mains de dents cassées et qui leur ont dit carrément non, leur combat avec les Rungum qu'elles voulaient les entraîner, c'est terminé. Ils rejoignent le vrai combat. Notre combat, le combat de la Renaissance pacifique, on les appelle les bras ouverts. La farine n'a jamais tué quelqu'un. Hein. La farine n'a jamais tué quelqu'un. On a mis la farine sur Sarkozy ici, là, sur Macron, sur Chirac, et on va continuer à mettre la farine. La farine, c'est notre âme. Donc, ne pleurez pas. Pas de pleurs. Je vous dis, pas de pleurs.
C'est de ça qu'il est question. Donc, je vous invite à venir tous massivement aux États généraux de la résistance, les 14 et 16 mars, donc dans moins de 2 semaines à Bruxelles. Les États généraux de la résistance, venez, on va discuter. Les activistes, les jeunes frères qui sont sur TikTok, ils sont au courant. Je vois les Gignac, les général Magneto, Cameroun Debout. Vous êtes tous invités. C'est ensemble qu'on va chasser ce régime-là. Le combat, c'est déporte maintenant de Facebook et TikTok sur le terrain. Ces gens-là nous diront quel est le mode de violence qu'il faudra ajouter, qu'il faudra adopter. Ces gens-là nous donneront des comptes sur le comment et le pourquoi Elecam refuse d'afficher les listes. Parce qu'on ne peut pas jouer un match officiel sans avoir la liste des joueurs. Je vous invite à nous rejoindre tous. Tous. Bruxelles, c'est les États généraux. Les problèmes seront débattus et on va avoir une nouvelle directive pour la lutte que nous menons tous ici en diaspora jusqu'en octobre 2023. Je vous invite massivement. Contactez Annie Toko, contactez Kamel Kodia, contactez Son of God, contactez le général Wanto, contactez le commandant en chef de la base France, Colis Nana, contactez le commandant en chef adjoint, le colonel So, et Landry Diatoum, ces deux adjoints, contactez Olivier Tchana, contactez les Amazones, contactez toutes ces Amazones, la Uni Savannah, et sur TikTok, le général Magneto, Georgette Mendon, Gignac, Cameroun Debout, c'est du 14 au 16 mars. 2 jours. On n'a pas besoin de cacher. Nous, on dit du 14 au 16 mars, 2 jours. On a besoin de tout le monde. Je dis bien, on a besoin de tout le monde. C'est pour ça que je félicite mes camarades de la base jaune qui ont fait l'effort de récupérer les pages à dents cassées et qui nous rejoignent après. Ils partagent toutes nos actions. Au lieu de partager seulement nos actions, venez avec nous. Je profite pour dire comme ça bonjour au commandant en chef de la base Belgique, de la base France, commandant en chef adjoint, M. Landry, qui est là. Je vois Motema de Donald qui est là. Ok, Motema de Donald. Donc, je profite comme ça pour dire bonjour au commandant en chef adjoint, M. Landry Djantou, le stratège des opérations de terrain qui est là, qui vient d'en faire son entrée ici, là, sur le live Facebook. Je vous assure que pour avoir fait, Motema, j'ai compris, pour avoir fait ce live, nous avons discuté. Le désordre ne se fait plus dans cette base restructurée. Donc, nous serons tous en Belgique, à Bruxelles, du 14 au 16. Donc, dites au menteur de M. Sadi que la violence qu'il veut prôner, qu'il veut combattre, et la démocratie qu'il veut prôner, ce n'est pas celle que nous voyons au quotidien, avec les violences policières faites sur les artistes, les musiciens, les lanceurs d'alerte, les journalistes et même les membres de la société civile. C'est de ça qu'il est question. Donc, ce temps-là est terminé. La peur doit changer de camp. Aucun ministre ne viendra plus jamais, ici en diaspora, faire l'éloge de M. Paul Biya 43. Nous l'appelons Paul Biya 43 et nous n'allons pas accepter qu'on ait un Paul Biya 50. Non. L'éloge là, c'est terminé. Maintenant, j'ai fini, j'ai un peu fait le tour, j'ai parlé des états généraux de la résistance, j'ai parlé de ci et là. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut lancer son invitation, il le fait. J'en ai encore pour 2 minutes, pas plus. Et j'ai profité justement en attendant pour dire aux gens, parce qu'il faut que ce soit clair. Comme je l'ai dit tantôt, quand on enfarine un ministre comme on l'a fait, c'est la base qui le fait. Et la base assume. On enfarine le ministre parce qu'il vient porter la parole d'un gouvernement de menteurs de Yaoundé. On n'attaque pas, la base n'attaque pas les personnes civiles. La base n'attaque pas les personnes de la société civile. On enfarine les ministres, parce qu'ils portent la parole du gouvernement. Les personnes civiles, ce n'est pas la cible de la base. Donc, je profite ici là pour dire à Mme Kalis Beyala. Mme Kalis Beyala, la base ne vous a jamais attaqué. La base ne vous a jamais attaqué. Comme M. Sadi lui-même a dit, la base assume tout ce qu'elle fait. Si vous avez un problème individuel avec quelqu'un, vous allez régler ça. Ne citez plus jamais le nom de la base dans vos élucubrations. Notre base que nous on connaît, on n'attaque pas les individus. On attaque le système et les bourreaux du système et leurs membres. Le colonel Banqui sait qu'il ne peut pas venir à Paris se balader sur les Champs-Élysées. Kabbalah sait qu'il ne peut pas venir à Paris se balader sur les Champs-Élysées. Jean de Dieu Momo sait qu'il ne peut pas venir à Paris et se balader sur les Champs-Élysées. Ils le savent. Atangandi encore lui-même, il sait. Atangandi lui-même, il sait qu'il ne peut pas venir à Paris se balader sur les Champs-Élysées. Donc, Mme Kalis Beyala, la base ne vous a jamais attaqué. Je parle ici au nom de la base France, au nom de la base Belgique.
La base ne vous a jamais attaqué. Notre base, on l'assumons. Nous n'avons pas de base au Cameroun. Donc, si les individus vous ont attaqué en faisant quoi qu'ils font partie de la base, ce n'est pas cette base-ci. Parce que la base vient à visage découvert. Nous avons les plaintes, on va assumer. Et si vous avez un problème individuel avec quelqu'un, vous réglez ça entre vous. Ne mêlez plus jamais le nom de la base. Ne mettez plus le nom du MSC. La base, ce n'est pas le MSC. La base vient à visage découvert. Si vous avez des preuves que c'est la base MSC, il faudra que vous interpellez les gens, vous dites, qu'à moi, vous avez votre carte du MSC, vous affichez ma carte. Je vous donne le droit, l'autorisation aujourd'hui. Je parle là, sur le site respect du colonel So, qui vient de faire son entrée dans ce live. Colonel So, tu peux me faire une demande. J'assume ce que je dis. C'est le commandant en chef adjoint de la base. Donc, Madame Kalice Beyala, si vous avez un problème individuel avec une personne, vous réglez ça. Nous n'avons pas une base au Cameroun. Si y a un membre de la base qui se construit et qui assume, c'est un problème. Nous, ici en Europe, nous assumons. On assume tout ce qu'on fait. On l'a assumé avec le boycott des artistes. On l'assume aujourd'hui avec l'enfarinage des ministres du Cameroun qui font la promotion de la farine. Nous n'avons aucun problème personnel avec vous, Madame Kalice Beyala. Donc, ne nous interpellez plus dans vos revendications. Voici la base qui vous parle. Et je donne la parole au commandant en chef de la base, en chef adjoint de la base, le colonel So. Colonel So, tu peux dire moi à ce propos? Oui, je vous salue d'abord et merci beaucoup pour ce live qui éclaire donc des informations dont certains sont en train de vouloir faire. Et je salue aussi tous les participants. Donc, bien évidemment, nous se sommes reconstitués en tant que force de proposition et nous sommes là pour accompagner le peuple camerounais dans l'alternance de 2025 et pour toujours d'ailleurs. Donc, les confusions, l'époque, comme tu l'as énoncé, on a fait des erreurs par le passé, on s'est remis en question et puis on a compris que le combat doit être inclusif et que nous sommes là au nom du peuple et non pour les désirs personnels, parce que c'est ça qui a aussi beaucoup tué notre combat. Exactement. Pourquoi? Parce que, voilà, certains avaient confondu la cause nationale et leur propre cause. Donc, ayant mis le logiciel à jour, donc on se positionne ici et maintenant, rien que contre le système. Les Camerounais sont libres de pouvoir choisir ce qu'ils peuvent choisir. C'est à nous plutôt de donner les propositions concrètes qui pourront les orienter dans leur choix. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation et la mobilisation. Donc, nous sommes dans ce travail jour et nuit et notre seul mobile de conscience, dureté de conscience, c'est le peuple camerounais. Merci infiniment. Merci, colonel So. Donc, il a été plus que clair. Donc, le message de Mme Kalice Beyala est lancé. Si vous avez des problèmes personnels avec des individus lambda, vous gérez ça. Ne mêlez plus jamais la base dans vos équipations. Plus jamais. Et je le dis ici, colonel So, nous n'avons pas une base au Cameroun. La base, on le connaît. Tu es le commandant en chef adjoint de la base France. Nous assumons nos actes. Nous assumons. Et la base est du côté du peuple, pas pour diviser le peuple. La base est du côté du peuple, pas pour diviser. Donc, nous n'attaquons pas les personnes de la société civile. Nous n'attaquons pas. Nous assumons tous nos actes. Notre cible aujourd'hui, c'est les membres du gouvernement. Et l'État doit nous donner les listes. Parce qu'il faut qu'il laisse le choix aux Camerounais de choisir librement les personnes qui vont présider leur destin. C'est de ça qu'il est question. Donc, les confusions, c'est terminé. Nous, on assume. On ne protège personne. On ne va pas aller voler là-bas et venir se cacher dans la maison basse en disant que la base, non. Nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des personnes à visage découvert qui assumons tous nos faits et actes. C'est de ça qu'il est question. Comme j'ai dit, le ministre, comme il est devenu blogueur, il voulait tellement passer sur les réseaux sociaux, nous a donné tous les indices, nous a même invités, il s'est filmé, nous a donné une adresse, il s'est filmé devant un hôtel en nous invitant. On n'a pas eu besoin de demander à quelqu'un, nous sommes allés l'attendre à son hôtel. Point. La base assume tout ce qu'elle fait. Et ça va être comme ça. Donc, pour finir ce live, je vous invite massivement. J'invite mes amis TikTokers, les combattants TikTokers, de quitter TikTok le temps d'un week-end. Et de se rendre tous à Bruxelles du 14 au 16 mars. C'est dans moins de 2 semaines pour les États généraux de la résistance. Nous serons tous là. C'est inclusif.
Ce n'est pas fermé. Tout le monde vient. Donc, tous ceux qui sont contre ce régime, vous êtes invités. Parce qu'on va mettre, ça va être les jalons, ça va être les jalons de notre combat jusqu'en octobre 2025. C'est là où on mettra les jalons. Et je vous dis, la base est plus forte que jamais. Nous avons une base restructurée. Colonel So, je me suis permis tout à l'heure de faire un appel à mes frères de la base jaune de revenir au bon sentiment, de nous rejoindre. La porte est ouverte, on ne chasse personne. Je ne sais pas si j'ai mal parlé ou si tu peux dire quelque chose à ce propos. Parce qu'ils ont fait preuve déjà, il y a depuis quelque temps. J'ai dit, il faut qu'ils contactent le commandant en chef de la base, Colin Nana, toi-même, ou M. Landy Jantou. On ne va pas les chasser. Ils viendront. S'ils viennent pour les mêmes causes, on ne dira jamais non. Parce que nous avons un seul combat. Faire tomber le système dictatorial de M. Paul Biya 43. On ne peut pas vivre, avoir 45 ans, 50 ans, ne connaître que ce monsieur. Non, on doit le faire tomber. Donc, si tu as quelque chose à dire, mon colonel, tu le dis. Et je vais bientôt clôturer ce live qui a un peu trop duré même d'ailleurs. Donc, comme dans une nation, lorsque on élit quelqu'un à la tête, c'est pour qu'il forme un gouvernement qui doit protéger son peuple. Donc, normalement, le système doit être la mère du peuple. Exact. Et puisqu'aujourd'hui, on a constaté que la mère a tourné le dos à ses enfants, la base est venue aujourd'hui pour être cette mère qui a pris conscience que les enfants sont abandonnés. Exact. C'est-à-dire que l'appel que tu as fait à nos frères, donc comme nous sommes la mère du peuple, parce que ce sont les individus qui font partie du peuple camerounais. Bien sûr, colonel. On lutte pour la libération des Camerounais au niveau national, aussi être ici une force de proposition pour que la diaspora soit inclue dans le système camerounais dans toutes ses formes. Tout à fait, donc, colonel. La main tendue que tu as fait à tout le monde, c'est la mère qui a tendu sa main, n'est-ce pas, pour que l'enfant revienne à la maison. Là où le système a failli, c'est là où nous devons relever consciemment ces situations et accompagner le peuple dans une vision claire. Ils comprennent du changement. Ils se demandent souvent qu'est-ce que le changement, puisque beaucoup de nos jeunes sont nés dans ce système-là. Ils n'ont jamais eu de proposition autre que celui-là. Donc pour eux, c'est une réalité. Donc maintenant, nous on fait comprendre que c'est une réalité plutôt déformée. La seule réalité, c'est qu'ils sont dans l'existence et qu'ils ont été dans un système qui les a mal orientés, mal éduqués et a détruit les consciences. Donc nous, on doit être en mesure, à la hauteur de pouvoir élever ces consciences-là, donc les éclairer afin qu'ils comprennent qu'il y a des options. Il y a plusieurs options pour pouvoir atteindre la voie de l'épanouissement. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Le peuple camerounais n'est pas épanoui. Le peuple camerounais est aujourd'hui abandonné. Le peuple camerounais aujourd'hui désorienté. Et il faut qu'on soit... Nous sommes cette voie et cette force de proposition qui vient les remettre dans un chemin où ils pourront ressentir la joie et l'amour de l'existence. Merci infiniment. Merci, colonel So. Merci pour cette participation qui est assez louable. Merci. Je vais finir ce live avec ce vidéogramme où j'interpelle M. Sadi. Merci, colonel. Merci. Je vais finir. Voilà, j'interpelle. Regardez, M. Sadi. Voilà. Voilà. Voilà un policier qui tire sur Pierre Gaëtan Kankam en plein jour. Voilà. Écoutez. Voilà. Tu voulais marcher, marche. Voilà un policier, hein, censé protéger sa population. Il tire. Regardez. Voilà. Voilà. Je vois le colonel So veut revenir. Je vais l'ajouter. Regardez en attendant. Voilà. Ouais, colonel, j'ai vu que tu voulais revenir. Après cette vidéo, je te laisse parler. Voilà. Oui. Donc, pour les problèmes individuels, donc, il ne faut pas qu'on confonde les situations. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui parfois manquent de substance et qui s'agissent de tous les côtés pour pouvoir toujours être peut-être sur la toile ou quoi que ce soit. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Et comme j'ai dit tantôt, les Camerounais, que ceux qui veulent partir qu'on les corrompt, les corrompent. Ce n'est pas ça le problème. Nous sommes là pour pouvoir orienter une vision globale.
parce que s'attarder sur les individus, c'est comme si on manquait de substance et qu'on est en train de chercher des situations pour pouvoir venir sur la toile. Donc, ces problèmes avec ces gens-là, ou bien cette personne, en fait, nous ne sommes pas en train de réfléchir ou penser par rapport à cela. Et comme tu as dit tantôt, il n'y a pas de base au Cameroun. La base, c'est la force de proposition de la diaspora. Exact. Donc, que certains ne prennent pas, n'est-ce pas, cette mouvance pour pouvoir entrer dans la manipulation. De toutes les façons, nous, on connaît comment le système agit. Nous sommes nés dans ça, et nous avons grandi dans ça. Et aujourd'hui, on a élevé nos consciences maintenant pour les faire comprendre que vous avez échoué. Donc, c'est pourquoi depuis ces jours-ci, avec ces événements qui sont passés, à part ces communiqués qu'ils ont fait peut-être pour pouvoir croire qu'ils vont distraire. Parce que, vu l'ampleur des informations par rapport à cela, donc ils sont en train de chercher comment ceux qui tuent les enfants. Tu as montré tout à l'heure des vidéos probantes par rapport à tout cela, n'est-ce pas? Comment ceux qui ont abandonné le peuple, dernièrement, il y a eu un écoulement naturel, les gens sont morts, ça ne les regarde pas, ça ne les concerne pas. Il y a plusieurs événements gouachieux, il y a les événements qui se passent partout, le tribalisme qui se passe dans les régions du Sud, et qui est en train de prendre l'ampleur au Cameroun, ils n'ont jamais parlé. Donc maintenant, nous sommes là pour tirer l'attention du peuple camerounais. Et pour ceux qui nous écoutent actuellement, on le dit, le tribalisme, c'est un tribalisme instrumentalisé par l'État. Exactement. Ceux qui vont ancrer dans ce jeu ne sont pas en train d'entrer. Tu sembles même oublier, on a trouvé un charnier de 11 personnes mortes à côté des DEA. Ils n'en ont pas parlé. Exactement. On a communiqué dessus et Dieu merci, apparemment il y avait quelques survivants et j'espère qu'ils sont vivants. Donc voilà les situations qu'on doit toujours prendre et attirer l'attention du peuple, n'est-ce pas? Parce que dès qu'on attire l'attention d'un peuple, c'est comme un conseil. Il y a maintes fois tu m'as donné les conseils, ça a élevé ma conscience sur des choses que je ne voyais pas, n'est-ce pas? Exact. Donc c'est comme ça. C'est pour parler de mobilisation et sensibilisation, pour que les gens puissent s'élever et comprendre que non, n'est-ce pas? Donc c'est bon de recadrer comme tu es en train de le faire et surtout, je dois finir par ça, que tout le monde le sache, n'est-ce pas? Depuis la reconstitution de la base, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs, il y a une fusée éclair qui a démarré et qui ne s'arrêtera plus jamais. Elle ne s'arrêtera pas, colonel. Colonel, je confie, elle ne va pas s'arrêter. Merci bien. Elle ne va pas s'arrêter, colonel, merci. Quand je vois tous les jeunes de TikTok envoyer les messages à Bertil, au Camille, au général Magneto, à Gignac pour nous rejoindre, là, je vous dis, en 2 jours, on a eu presque 100 personnes, 100 nouvelles adhésions. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Du jamais vu. Je vous invite tous aux États généraux. Tous aux États généraux. Merci, colonel, merci. On finit par là. Merci. Un petit mot pour les États généraux. Donc, c'est là. Et 6h30 en temps universel. Bonjour, bonjour. Voilà un RFI menteur. Voilà les menteurs de RFI. Les menteurs de RFI. Ils disent qu'on a agressé. On ne l'a jamais agressé. Il peut mettre sur le marbre, hein, c'est le marbre. Ça ne se casse pas. On va écouter. Voilà. La basse en marche. Inarrêtable, la basse. Il est 7h30 à N'Djamena et Paris, 9h30 à Nairobi. Et 6h30 en temps universel. Bonjour, Pablo Sanspinelli. Bonjour, Andréane, bonjour à tous. Le ministre camerounais, violemment agressé hier à Bruxelles, Moumouna Foufou, au portefeuille de la jeunesse et de l'éducation physique au Cameroun, décidé en Belgique hier par des miliciens et opposants au régime regroupés sous la bannière de brigade. La passe en marche. En Europe, pour écarter son bar revient sur leur opération. Le ministre, accompagné de l'ambassadeur du Cameroun en Belgique, sortait d'un hôtel bruxellois lorsqu'au Soudan, des miliciens anti-régime de Yaoundé et qui se font appeler brigade anti-Sardinard en abrégé bas leur sont tombés dessus. Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, on peut distinguer une dizaine de personnes s'en prendre violemment aux officiels camerounais. Moumouna Foufou, le ministre de la Jeunesse, est enfariné sur toute la tête et roué de coups de pied et de poing. Une autre personne est traînée au sol sur quelques mètres. Sur des photos diffusées plus tard, l'on peut aussi voir l'ambassadeur Daniel Zuma habillé ensanglanté et avec une entaille sur le visage. Le ministre qui était à Bruxelles en mission officielle depuis quelques jours avait déjà été ciblé le week-end dernier par ces mêmes miliciens dans un événement qui rassemblait la diaspora camerounaise et les officiels venus de Yaoundé. Il avait été confondu par un membre de sa délégation qui avait alors subi la fureur de la masse.
La Brigade anti-Sardinat, c'est cette organisation nébuleuse des Camerounais de la diaspora qui recrute ses membres dans quelques-unes des principales capitales européennes. Née après l'élection présidentielle de 2018, elle se réclame de l'opposition radicale au pouvoir et s'est déjà distinguée à Paris, Londres et dans Bruxelles par des actions de saccage des ambassades et des actions ciblées contre des ministres et autres hauts fonctionnaires apparentés au régime de Yaoundé. Pour l'État Pessomba Yaoundé, dans 10 secondes, vous retrouvez André Mélard pour le suite des restes. On ne pleure pas, on ne pleure pas. Ils n'ont jamais été violentés. C'était la farine et le ketchup. Un petit commentaire. Je termine avec ce message. Enfariné, c'est le mot enfariné. Voilà le ketchup. Voilà le ketchup. Voilà. Il n'y a aucune lutte pour l'autodétermination. Aucune lutte pour l'autodétermination contre une tyrannie terroriste qui se fait dans une branche de l'armée, dans une branche militaire, dans une branche qui parle. Ça n'existe pas. Car en face, on a que des violents. Est-ce qu'on peut me dire où est Dubaï? Le lanceur d'alerte, donc, il a démantelé le réseau de fabrication de fausses cartes d'identité. Vous pouvez dire où il est? Il a disparu. Il a disparu. C'est-à-dire qu'il a été violenté, il est massacré. Il n'existe même peut-être plus. Et vous parlez d'un emparinage, d'un homme politique, d'un ministre ou son représentant. Est-ce que c'est la violence? Le crime. C'est où? Donc, il faut que la proposition gabonaise continue à venir avec des fleurs pour demander à un tyran féroce, le plus violent du monde. Car lorsqu'à 93 ans, vous êtes encore obligé de passer par de la tricherie, de la roubladie, du banditisme, donner même des cartes d'identité nationale du Cameroun à des étrangers pour voter pour vous, à fabriquer des cartes d'identité. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous êtes déterminé à passer par une force. Et en face, il faut qu'il y ait la force. Je tiens à rappeler que l'Afrique du Sud doit la fin de bataille à la violence qu'a exercée l'ANC. Ce que vous avez en face de vous, c'est la violence. Vous opposez la violence. C'est le rapport de force qui vous permet d'arriver. Donc, je vais dire là-bas, pour l'action menée, il faut que cette action soit ciblée contre les unitaires du pouvoir de Yaoundé et non les artistes, les gens qui ne vont pas. Si on ne veut pas, si on veut boycotter les artistes, on ne va pas à ce concert, c'est tout. Mais un ministre, on doit le violenter. Les ministres camerounais doivent être violentés. Désormais, quand il arrive en Europe, ils devront prendre le risque d'être violentés. Nous allons monter d'un cran. Voilà, ça c'était le professeur Aimé Boni. Hein. Ça c'était le professeur Aimé Boni. Bertrand, le pourquoi c'est le nom du président. Où les gars de la base ont seulement confondu au ministre de la Jeunesse, où c'était comment ils s'est retrouvé enfariné, on dirait les poissons que nos revenus sont dans la farine avant de mettre dans l'huile là. Maman, ils l'ont poussé. Et quand ils poussaient là, c'était seulement la poudre qui commentait. Le président là, il ne va jamais oublier ça. La farine que vous avez mis sur lui là, quand la campo lui dit que il y a un mythique de pain, le président va. Il ne va pas bouger. Ça, il va jamais oublier ça. Et le président, ça va militaire. Les gens de la base ne cherchent pas ça. Ils vont se retrouver seulement dans une délégation des gens du gouvernement là. Non! Les gars ne vont pas gérer les pépettes là. Les gars passent là, les gars te versent la farine. Bon, bah, mais moi, je vais demander à nos dirigeants, quand vous envoyez les gens en mission comme ça, vous ne pouvez pas essayer de demander de chercher les jeunes qui vont sécuriser les portes. Vous venez, vous pensez que comme vous êtes en bon voyage. Les gars sont là pour jouer avec vous. Les gens sont déterminés à vous tailler. Moi, c'est ce que je peux remarquer. Mais en général, le jour où vous l'avez, je vais le déposer ici là. Le jour où vous l'avez, en max, je vais le déposer ici. Le jour où vous l'avez, je vais le déposer ici.
ça a été assez clair, un peu rigolo. Il a dit à sa façon, un peu rigolo. Bon, je vais terminer ce live-ci pour dire un petit mot, parce que j'ai vu mon frère Serge Branco-Nana a été un peu attaqué par certaines personnes. Moi, je vous dis, hein, vous ne pourrez pas à chaque fois rester dans votre canapé feutré et vous attaquer aux personnes qui ont payé le plus lourd tribut ici, là, pour la résistance. Serge Branco-Nana était un enseignant qui a même perdu le droit d'enseigner au Cameroun. Il a fait la prison. Il a été bastonné, humilié, jeté en prison en fou. Il a fait presque 2 ans de prison en fou avant d'être libéré. Récemment, il a allé dire bonjour au roi Banganté. Je vois des gens sortir l'insulter. Les gens sortir l'insulter. Écrit, aller dans les groupes WhatsApp, le traiter des sardinards. Mais il est un peu honte. Il est allé en public. Lui-même, il a posté des photos où il est allé saluer son roi en public. Vous n'avez pas vu l'anoblissement de M. Albert Zonga récemment, où le chef, le roi Banjoun, qui est un sardinat connu, est allé féliciter son fils Albert Zonga. Pourquoi vous n'avez pas traité Albert Zonga de sardinat? Vous allez arrêter cette sorcellerie-là, que vous voulez casser le moral des gens. Vous allez quitter la diaspora maintenant pour aller infecter le Cameroun avec vos bêtises. Je vous donne premier et dernier avertissement. Vous allez laisser Serge Branco-Nana tranquille. Jusqu'à certainement oser dire que oui, on est en train de lui donner le passeport pour qu'il aille en France. Serge Branco-Nana a sa carte d'identité périmée depuis des mois et des mois. Il n'arrive même pas à renouveler. Et c'est le passeport qu'on va lui donner parce qu'il allait dire bonjour à son chef. Vous parlez même de quoi finalement? Vous vous cachez pour aller voir vos chefs quand ils viennent ici en diaspora. Vous vous cachez. Vous vous cachez. Vous vous cachez pour aller voir vos chefs ici en diaspora. Serge Nana l'a fait en public. Étant au Cameroun, allez voir son chef au Cameroun. Pas le voir parce qu'ils sont amis. Il connaît très bien son position. Le chef connaît ses positions. Mais ça reste son chef de famille. Ça reste son père. Parce qu'il est baranté. Mais qu'est-ce qui vous arrive même? Les bêtises que vous avez commencé en diaspora, vous voulez dire amener ça au Cameroun. Vous devez respecter les gens qui ont payé le lourd tribut dans cette région comme Serge Branco-Nana. Jusqu'aujourd'hui, il a perdu l'usage à 100% de sa jambe. Il a perdu son droit d'enseigner. Il a fait assez de sacrifices. C'est parce qu'un jour, vous lui avez peut-être donné 1 euro que vous allez penser que vous allez manipuler, insulter. Vous allez respecter les gens qui ont sacrifié leur vie, une partie de leur vie pour la renaissance au Cameroun. Vous devez respecter ça. Vous ne pouvez pas vous cacher, donner l'argent à vos chefs, les recevoir. Et quand il va voir son chef, pour un événement même culturel, vous allez dans le groupe l'insulter. Je vous donne un premier dernier avertissement. Vous allez laisser Serge Branco-Nana tranquille. Vous allez le laisser tranquille et respecter. Le sabotage que vous avez ici en diaspora, ne ramenez pas ça au Cameroun. Jusqu'à dire qu'on lui a déjà donné le passeport. Il n'a pas de passeport. Même la carte d'identité nationale qui est périmée depuis, il n'en a pas. Vous devez laisser Serge Branco-Nana tranquille. Je ne pourrais pas terminer ce live quand vous dites cela. Donc vous les mamans là, respectez-vous. 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 N'apportez pas le désordre qui est ici en diaspora au Cameroun. Vous laissez Serge Branco-Nana. Si vous dites aujourd'hui, parce que Serge Branco-Nana a allé voir le chef pour une cérémonie traditionnelle, dites donc aussi qu'Albert Zonga est un sardinat, parce que le roi Banjoun était à sa cérémonie d'ennoblissement. C'est ça qu'il est question. Olivier, tu es en live sur ce téléphone. Non, je ne peux pas te prendre. Je t'ai fait une demande, ça moulinait, tu ne me prenais pas. Donc là, je serai obligé de finir ce live qui a été très, très long. Je remercie tous ceux qui ont écouté ce live. Ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. J'en fais plus beaucoup, vous le savez, parce que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en 2025, donc on est en train de travailler. Déjà, on est en train de mettre sur pied l'organisation et l'élaboration des états généraux de la résistance qui auront lieu à Bruxelles, là, du 14 au 16 mars. Donc, dans moins de 2 semaines, on est en train de travailler sur ça. On ne dort pas. On travaille sur les venues des ministres. On analyse, on suit plus les ministres, mais on les traque à travers leurs vidéos. Comme on a traqué le ministre à travers ces vidéos. Donc, le gouvernement a poussé les ministres à être les blogueurs. Donc, on va vous traquer. Continuez. Vous nous donnez des informations à travers vos vidéos. Ne vous plaignez pas après. Donc, les bandits, les opportunistes comme Ahmed Kamel, soyez rassurés, ils ne seront jamais membres de la BAS. Parce que la BAS, c'est un état d'esprit. Je m'appelle Kamwa la Panthère, noble fils d'Undé, à votre service. La BAS sera toujours du côté du peuple. Bonne